Vraiment, tu allez continuer toujours aux allées dans l'interview pour la visiter aux allées jardin oyo. Il y a des collabiso à Outi en Afrique et collabiso aux allées zeto ya Temisia pour la pour utilité na yango ndeni to ko utiliser yango ndeni to ko lona yango na banda ko na biso partout là-bas parcelle là-bas jardin pour la utilité na yango. Je viens te chercher après pour la vraiment nous étions moko très enrichissant vraiment. Eza kosunga biso mingi, eza kosunga mingi. Vraiment, merci beaucoup pour le courage à Yetiawa. Vraiment pour présenter aux Ezali Nzeto ya Temisia. Ouf, vraiment. Merci beaucoup. Pour des coucou des chapeaux pour le courage naie et puis pour l'invitation naie à inviter biso Ezali na koye ba utilité ya Nzeto ya Temisia et puis ba valeur na yango vraiment ba proposer nango. Merci beaucoup, vraiment c'est bien, ça nous fera du bien pour la maladie et bébé. Merci beaucoup. Pardon mon frère. Vous êtes de quel pays? Bénin. Ah, Bénin, toujours de Bénin, il y a comment c'est qu'il y a le président? Il y a eu Patrice Talon. non, avant lui c'était Yahi Boni. Non, c'est lui, non? Non, c'est Patrice Talon. Non, avant. Avant, oui, Yahi Boni. Ok, je le connais parce que... Merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Ok. Vraiment, Bomoni Bandekola Biso et à Bénin, vraiment, ils sont là pour honorer vraiment leur pays. Nous sommes là tous ensemble comme un homme. Maintenant, nous avons Patrice Talon. Patrice Talon, vraiment, c'est lui qui chapeaute. Il est au deuxième mandat. Oh, merci beaucoup, mon frère. Merci beaucoup. Eh bien, pardon, mon frère. Maintenant, nous sommes. Tu peux te présenter un peu pour faire un petit reportage. Parce que nous sommes maintenant sur la télévision Tina Tenos TV. Ah, c'est très bien. Ok. Moi, je suis béninois, Nicolas Segbede, président ici à Rome, en Italie. Et très, très content de donner promotion. Oui, à Temisia. Ça nous aide beaucoup pour sortir de notre léthargie. Non, je dirais. Merci. Je suis fier de vous. Merci beaucoup. C'est ça notre émission ici sur cette terre. Ok, merci beaucoup. Merci Nicolas. Regarde ma photo avec le pape. Mon frère, merci beaucoup. Je suis avec mon frère. Il est aussi. C'est quelle télévision? Tina Tenos TV. Je suis ici à l'Italie. Tina Tenos TV de l'Italie. Donc, je suis ici. Pardon, vous pouvez vous présenter un peu parce que j'ai suivi votre intervention là-bas à l'intérieur de l'église. Mais là, nous sommes à l'extérieur. Tu peux te présenter pour un petit mot pour faire un peu agrémenter la partie. Bon, avec joie. Je préfère avoir les plantes derrière moi parce que merci, c'est de la nature qu'il est question, c'est de la création qu'il est question. Donc ici, c'est le père Nestor Atomatoun. Je suis prêtre du diocèse de Porto Novo et actuellement, je suis ici dans cette communauté qui est ma communauté. Merci. Et je suis actuellement... je passe une année dans cette communauté et voilà, donc c'est à cette occasion. Merci, nous venons de voir
l'exposé que vous venez de faire ça. Je ne sais pas si tu peux synthétiser dans 2-3 mots pour dire un peu tout. Oui, là, nous venons effectivement de parler de l'artémisia, mais au-delà de l'artémisia, c'est la question de la santé en Afrique. Alors, nous voulons en fait relayer et informer surtout sur tout ce qui se fait, parce qu'on se demande, mais qu'est-ce que les Africains font pour finir avec ce fléau? On croit que c'est toujours les autres qui font. Donc les Africains, nous voulons montrer à la scène internationale que les Africains aussi se mobilisent et ils veulent surtout promouvoir la médecine traditionnelle, mais dans une dynamique vraiment de la modernité. Donc ce que nous voulons en parlant de l'artémisia, nous voulons faire connaître toutes les recherches qui ont été faites sur cette plante, parce que si tout le monde se mobilise autour de cette plante, voyez, nous pouvons sauver des milliers de vies. Ok, merci beaucoup. Quelles sont les propriétés qui incarnent cette plante? Oh bon, cette plante a plusieurs propriétés. Donc, pour le moment, nous, les recherches ont été faites sur le paludisme, donc la malaria. Actuellement, j'ai présenté un livre tout à l'heure là, du paludisme au coronavirus qui vient de sortir. Donc, qui montre vraiment que cette plante, quand même, il y a une force de potentialité vraiment dans cette plante. Cette plante peut guérir la tuberculose. Okay. Des recherches sont en cours. Cette plante peut guérir l'ulcère de Buruli. Les recherches sont en cours. Cette plante peut guérir la maladie de Lyme. Les recherches sont en cours. Et quand je dis les recherches sont en cours, c'est que des gens sont déjà guéris en fait. Okay. Et on attend l'approbation scientifique, vous voyez. Maintenant, en Italie, vous êtes arrivé déjà où sur la recherche? Je peux vous dire qu'en Italie, je ne sais pas s'il y a vraiment les grands laboratoires pharmaceutiques s'intéressent sûrement à l'artémisia, mais pas comme tisane. Vous voyez, ils vont s'intéresser à l'artémisia pour rechercher les principes actifs qu'il y a dedans. Mais je crois qu'en Italie, il y a encore un peu de travail à faire pour tous les ressortissants qui sont ici, voilà, qui fassent la promotion quand même de l'artémisia comme tisane, voyez, pour cette solution alternative. Nous ne rejetons pas ce que l'OMS fait, ce que nous ne rejetons pas, ils font du bon travail, mais nous voulons simplement qu'il y ait une solution alternative, voyez. Donc, qu'on accepte aussi cette solution complémentaire qui est la tisane de l'artémisia. Eh bien, sur le marché, vous êtes arrivé à quel niveau? Est-ce que le produit s'est déjà lancé sur le marché ou vous êtes seulement sur niveau du recherche ou comment? Je ne sais pas. Bon, la question de marché me gêne parce que nous, on n'est pas vraiment dans une dynamique économique. Qui dit marché parle de l'économie. Mais nous, on est vraiment dans une dynamique du bien de l'homme, vous voyez. Donc, la question pour nous, c'est de savoir comment faire pour proposer une tisane moins chère, voyez, moins onéreux, accessible à tous, pour qu'ensemble nous puissions finir avec ce mal comme les autres l'ont fait. Les Chinois, c'est ce qu'ils ont fait. Ils n'en ont plus aujourd'hui. Et dans d'autres coins de l'Europe aussi, c'est pareil. Donc nous, notre but, c'est on se mobilise, on ne cherche pas à la viser, on ne vise pas un marché. Ça ne nous intéresse pas un marché, mais on vise les hommes, on vise que tout le monde soit gaillé pour cette cause et qu'on finisse avec quoi, et qu'on aille chercher l'argent au marché ailleurs, du marché ailleurs quoi. Vraiment, merci beaucoup. Je suis ravi de vos interventions. Merci, tu as répondu comme un chercheur. Merci, grâce Emile.